Bienvenue dans les tutos de Mister Paco. Oui, aujourd'hui, je vais vous présenter un petit tuto sur comment vérifier la vitesse de sa connexion à Internet. Il faut savoir que les débits Internet ne sont pas forcément les mêmes pour tous. Par exemple, quelqu'un qui utilise Internet juste pour les communications, comme les mails, les chats, un peu de navigation, n'aura pas besoin de beaucoup de débit Internet. Du coup, une petite connexion, même gratuite parfois, de 2 mégabits devrait suffire. D'autres, c'est les un petit peu plus exigeants, c'est les gamers qui, eux, de leur côté, ont besoin d'une connexion très fiable et rapide pour éviter toutes les latences pendant les jeux, les styles de jeu, par exemple les FPS, où c'est embêtant si les temps de réponse avec les serveurs sont trop longs, ce qui fait que c'est pratiquement injouable. Du coup, une connexion rapide et surtout fiable. Je pense que déjà une connexion de 20 à 30 mégabits seconde devrait déjà être pas mal pour une personne. Ceux qui téléchargent, par contre, eux, ils ont besoin de quand même beaucoup plus. Pas forcément ceux qui piratent, mais tous les professionnels, tous les gens qui travaillent avec Internet, avec des gros fichiers, du transfert de données important. Bah là, une connexion à haut débit, c'est vraiment appréciable. Dans mon cas, l'informatique, les mises à jour des PC des clients, qu'est-ce que j'apprécie ma connexion. Il faut savoir aussi une chose, c'est que les utilisateurs de tout ce qui est vidéo, YouTube, où il y a un flux vidéo continu, sont impactés par le débit, oui. Les coupures un peu moins parce qu'il y a une sorte de cache temporaire qui se fait sur l'ordinateur ou le lecteur qu'on utilise, ce qui fait qu'en principe, il y a une petite marge d'erreur pour les micro-coupures. Donc là, c'est plus important d'avoir un débit suffisant pour tous les membres de la famille, sachant que un flux vidéo HD fait environ 8 mégabits seconde, donc un flux 8, deux flux 16, etc. Donc on arrive vite à certains qui ont des connexions assez limites, je dirais en dessous de 20 mégabits, ça commence à être compliqué pour une famille. Il faut orienter plutôt un minimum de 50 mégabits, je pense, mais vraiment un minimum pour une famille de quelques personnes. Il faut aussi savoir que votre connexion Wi-Fi, elle vous bride, elle vous ralentit cette connexion. Donc c'est la connexion câblée qu'il faut privilégier si on a vraiment besoin de vitesse, de fiabilité. Un gamer, par exemple, ça me paraît inconcevable de jouer en Wi-Fi. On trouve un système pour avoir une connexion un petit peu plus fiable que le Wi-Fi. Même les Powerline font leur effet là, pour transférer Internet d'une prise électrique à une autre. C'est un meilleur moyen que le Wi-Fi à mon avis. Donc du coup, ça c'est hyper important déjà de prendre en compte cette notion de Wi-Fi qui ne donnera pas des résultats vraiment parfaits. Notamment pour les tests, si vous voulez tester la vitesse de votre connexion Internet, bah, faites-le pas en Wi-Fi parce que la vitesse maximum sera limitée à celle du Wi-Fi qui est en principe inférieure à la connexion en RJ45. Oui, avant de commencer le test, on va juste parler, je vous parle de mégabits depuis un moment. Les mégabits, c'est une vitesse, un débit de transmission de données. Plus il est haut, plus c'est mieux. Qu'il ne faut pas confondre aussi avec les mégabytes ou mégaoctets, qui eux sont la taille d'un fichier qu'on va peut-être transférer par le moyen du réseau. En principe, on peut calculer le débit qu'on voudrait par exemple pour un fichier de 100 mégabytes avec une connexion de 50 mégabits. On aurait théoriquement, on fait le calcul, donc c'est donc je vais faire le calcul avec la machine à calculer. Comme ça, je vais vous dire un truc à peu près si. Donc pour un fichier, j'ai dit de 100 mégas, il faudrait compter 16 secondes. Voilà. 16 secondes pour un fichier de 100 mégabytes.
avec une connexion de 50 mégabits. Ce qui est à peu près, je dis les 50, c'était pour montrer une valeur qui est assez fréquente sur les vieux Wi-Fi, on dira, parce qu'on peut aller plus haut. Donc ça, c'est une des choses que les gens confondent souvent. Donc mégabit, qui est la vitesse maximum de connexion, et mégabyte, qui est la taille du fichier qu'on va transférer. Maintenant, il faut aussi savoir que veut dire le débit descendant et le débit montant. Alors, c'est pas très difficile. Tout ce qui descend, on dira, ça arrive d'Internet chez nous. Donc, quand on télécharge un film, quand on regarde la TV, quand on télécharge nos mises à jour. Voilà, tout ça, c'est le débit descendant. Ça vient d'Internet sur votre ordinateur. Ensuite, il y a le débit montant. C'est le débit montant, celui qui est utilisé par exemple quand vous envoyez des photos à vos amis ou pour faire un album en ligne, puis vous envoyez vos photos sur le serveur distant. Ça, c'est le débit montant. Ça monte sur Internet. Ensuite, il y a une autre notion dans les tests qu'il faut savoir, c'est le ping. C'est le temps de réponse que met un paquet, on envoie des paquets à un serveur. Puis ce serveur, quand il l'a reçu, il nous renvoie la réponse, oui, j'ai bien reçu. Puis le temps qu'a mis le paquet à arriver sur le serveur et qu'il revienne chez nous, et c'est un temps en principe calculé en millisecondes qui va être assez important pour les joueurs par exemple. Notamment, je dirais pour les FPS au-dessus de 60 millisecondes. Millisecondes, c'est vraiment peu, hein. Ça se joue sur tellement peu de temps de réponse avant qu'on soit embêté dans un jeu en ligne. Alors du coup, ce temps de réponse, je vous montrerai après comment ce qu'on fait. Pour faire ce test, j'utiliserai Microsoft Edge, qui est le navigateur fourni avec Windows 10. Dans la barre d'adresse, vous tapez speedtest.net, Enter, et là vous arrivez sur l'interface du serveur de test de vitesse. Alors, première information, vous avez votre connexion à quel fournisseur vous êtes. Sur la deuxième, c'est un serveur sur Internet. En principe, c'est le serveur qui est à votre fournisseur Internet. Si vous ne l'avez pas, essayez-en d'autres, si possible, des serveurs fournisseurs Internet importants pour que ils puissent assumer un débit peut-être important comme j'ai avec la fibre. Je lance le test. Donc là, il va envoyer un paquet de données. En haut, il m'a marqué le ping de 3 millisecondes. Donc c'est avec la fibre, c'est assez courant. Et actuellement, j'ai un débit en téléchargement, donc un débit descendant de 936 mégabits seconde, presque le gigabit, mais on n'arrive jamais au gigabit normalement. Quand on est abonné à un abonnement de 1 gigabit comme moi. Là, c'est la valeur de l'envoi de données qui est calculée à 926, sachant que j'ai d'autres appareils qui tournent en permanence sur mon réseau, donc ça me bouffe un peu. Voilà, donc là, on a déjà une approche. À présent, je viens de faire ce test, c'est comme ça. Si je le fais à 18 heures quand les gens rentrent du travail la semaine et puis qu'ils sont tous en train de surfer sur leur ordinateur ou d'avoir mis leur télévision, regarder du YouTube, etc., vu qu'il y a plein de gens qui surfent, ça limite un peu certains providers. Du coup, on a des débits qui seront peut-être moins importants à certaines périodes de la journée. Voilà, donc ça c'est le test que vous pouvez faire pour vous donner une idée sur un moment présent, à un instant T, qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que votre connexion vous permet de transférer. Moi, vous voyez, c'est milieu de la nuit, minuit et quelques. Donc je fais le test où il n'y a pas grand monde qui est censé être sur leur ligne internet. Donc du coup, j'ai un bon débit. J'ai pratiquement pas de changement dans la journée. Mon provider n'est pas très très grand. Du coup, il a pas forcément autant de clients que des gros connus de chez nous. Voilà, donc là, c'était pour la mesure du débit et un aperçu du temps de réponse. Donc là, c'est parfait. Si on a une connexion comme ça, franchement, c'est parfait pour jouer. Sans problème. Maintenant, on teste sur la durée. Dans ces cas-là, on va ouvrir l'invite de commande.
Donc si vous la trouvez pas, vous faites une recherche avec la petite loupe qui est en bas, CMD pour commande. Vous trouvez invite de commande. Alors soit vous la démarrez en mode administrateur, soit vous cliquez simplement dessus. Moi je prends l'habitude de le faire en mode administrateur. Et là, vous êtes prêt à faire une mesure assez précise. Alors le routeur chez les gens, souvent, ils ont une adresse IP. Cette adresse IP, on peut la pinguer, souvent. Et chez moi, c'est 192.168.1.1. Et puis là, j'ai une mesure qui dure 4 tests. J'ai un temps de réponse de 1 milliseconde. Voilà, c'était instanté, un test unique. Si je veux faire mon test sur la durée, je rajoute un -t à la fin et je lance ma commande. Puis là, du coup, je peux mettre ma fenêtre qui fait sa mesure non-stop. On voit que pour l'instant, c'est super stable, 1 milliseconde, 1 milliseconde. Sur Windows, c'est limité à 1 milliseconde ou moins, mais il n'y a pas de 0, quelque chose milliseconde. Par contre, on voit s'il y a plus. Donc là, c'est moins d'une milliseconde. Ma connexion réseau à mon routeur, elle est tip top. Maintenant, je vais ouvrir une deuxième fenêtre de ligne de commande. Et puis, je vais la mettre juste là pour qu'on voit bien. Ah, il y a un tout petit lag là. Il était égal à 1 milliseconde. On a vu. Maintenant, je vais tester un site sur Internet. Par exemple, je vais essayer le Times aux États-Unis, .us. Voilà. Et puis là, on voit. Donc là, bon, là j'ai fait le test unique. Je vais rajouter le -t pour qu'il dure. Voilà. Puis maintenant, on est synchronisé avec les mesures qu'il y a sur le routeur. Je m'explique. Si vous testez votre ligne, vous avez un doute, vous dites ça coupe, ma connexion c'est de la. Alors, ça peut venir soit de la connexion entre votre PC et le routeur, soit ça peut venir du provider qui va vous fournir un signal pas régulier, pas fiable. Soit c'est plus loin dans Internet ou le serveur même de destination qui lui est pas faire vraiment sur une connexion très stable. Là, j'ai pris volontairement une connexion aux États-Unis. On voit que c'est assez stable, franchement. 117 millisecondes, des pointes à 119. Alors, on voit que de temps en temps, il y a des toutes petites variations sur mon routeur. Mais avec ça, vous pourrez vraiment étudier le comportement de votre réseau, ce que j'ai à gauche, là, ici, et le test de connexion sur le serveur distant. Si vous avez une coupure à un moment donné, parce que pendant que ça tourne, vous pouvez faire autre chose, hein, on peut surfer, voir, je peux aller voir sur un site là, je vais aller sur YouTube par exemple, sans le son, voilà. Et puis juste donner un petit peu de débit à voilà, c'est monté à 119 millisecondes ici. Ça fait un tout petit drop parce que quand il a appelé le flux, ça a donné un peu de stress à la connexion. Mais voilà, on voit que ça tient le coup. Maintenant, si vous testez votre connexion, vous avez un doute, mais vous savez pas, c'est peut-être votre ligne, hein, votre Wi-Fi qui déconne, etc. Là, vous verrez tout de suite. Si tout d'un coup vous avez une coupure sur Internet, elle sera de toute façon en même temps sur votre test de votre routeur. Donc ça veut dire que vous aurez un problème interne. Vous pouvez pas gueuler là. Rien dire à votre provider, c'est votre problème à vous. C'est votre matériel. Un câble, un Wi-Fi trop loin, ça peut être même plein de choses. Ou le routeur qui déconne. Par contre, si vous voyez une coupure sur le serveur distant seulement, c'est que c'est vraiment un problème d'Internet, une surcharge. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ça peut être votre provider qui a un problème ou tout le cheminement qui amène. Là, ça passe 117 millisecondes. Il y a des chances que ça passe soit par satellite, hein, quand même.
parce que les liaisons en- dans l'Atlantique, je sais pas s'il y en a encore beaucoup, mais je pense qu'il y a des réseaux fibrés maintenant qui doivent être pas mal faits entre deux. Mais en tout cas, on voit que le serveur aux États-Unis, 117 millisecondes, c'est relativement haut. Si je fais un troisième test, je vais prendre un serveur en Europe. Alors, moi j'habite en Suisse, je vais faire un test de Google par exemple. Ping google.com. Allez, pof. Voilà, donc là on voit qu'il est presque aussi rapide. Je vais le faire aussi continu. Il est presque aussi rapide que la vitesse que j'ai entre mon routeur et mon PC. Donc c'est vraiment que j'ai une connexion sur Google qui est exceptionnelle. 3 millisecondes, ça bouge pas. Donc voilà. Vous pouvez faire ça sur n'importe quel serveur qui accepte le ping. Certains le refusent. Dans ces cas-là, ben, vous changez de serveur. Vous n'avez pas le choix. C'est une protection. Du coup, moi je peux le laisser tourner un bon moment, mais je pense pas que je vais avoir de coupure. J'ai pas envie d'en provoquer non plus. Mais voilà, vous avez compris. La liaison avec le routeur est testée là. La liaison avec un serveur aux États-Unis est là. Et puis là, je fais le test avec une liaison avec un serveur qui doit être pas loin de chez moi pour Google. Je sais pas où sont leurs serveurs. À mon avis, on doit avoir un serveur en Suisse pour que ce soit si court, le temps de réponse. Voilà. Pour arrêter ces mesures dans la boîte de commande, c'est CTRL-C sur le clavier et ça arrête tout. À la fin, vous voyez une statistique des paquets qu'on a envoyés. Là, avec Google, j'en ai envoyé 73, 73 pour les Français. J'en ai reçu 73, donc le serveur du stand les a reçus, me les a renvoyés sans perte. Perte 0%. Parfait. Maintenant, je vais arrêter celui des États-Unis, je pense que c'est identique. Voilà, il n'y a pas de perte non plus. Je l'ai envoyé sur une plus longue durée, 327 paquets envoyés, 327 reçus, picobello. Et puis le routeur, ben, chez moi, je suis assez confiant. Il est assez stable. Et j'arrive à 411 paquets envoyés, 411 reçus, pas de perte. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un test que les gamers, spécialement les gamers en ligne, avec des jeux dynamiques, style FPS, même WoW, c'est assez sympa d'avoir une bonne connexion. League of Legends, en dessus de 70 à 100, moi ça me perturbe. J'ai mes réflexes qui sont pas reproduits dans le jeu à la vitesse où j'ai envie de réagir. Ça avantage aussi les joueurs d'avoir une bonne connexion, hein. Une bonne connexion, ça, c'est des millisecondes de gagner, mais il y a des joueurs qui auront un ping qui sera tout le temps à 100 et quelques. Moi, avec un ping à 3, j'ai plus de 100 millisecondes de gain de vitesse, de réactivité en jouant. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre pour le test de la vitesse? C'est ce que je voulais dire. Ben voilà, mini tuto. Peut-être pas très intéressant pour certains, j'espère pour ceux qui seront intéressés qu'on mettrait un petit pouce ou un petit j'aime ou même un petit commentaire, hein, parce que je veux bien aussi des petits commentaires constructifs ou de remerciements, ça me dérange pas. Mais en tout cas, si vous avez des idées de tutos, n'hésitez pas à me demander si je peux les faire, ça sera avec plaisir. En attendant, amusez-vous bien et à bientôt.